Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons aborder un sujet très intéressant et très important. Avant de donner l'objectif de la vidéo chez les agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci veut dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, chers agripreneurs, si vous êtes abonnés, on va aborder le vif du sujet qui concerne régulièrement très souvent ce qui se passe sur le terrain avec les agripreneurs dans les villages. Alors, vous devriez arrêter, si vous le faites déjà, ou ne même pas commencer si vous ne l'avez pas encore fait, d'habituer les villageois à ceci. Les habituer à quoi? Généralement dans les villages, les agripreneurs, on a des promoteurs qui achètent des terres agricoles. Et vous voyez, chaque fois qu'il va au village, il va toujours prendre le petit paquet, le pain, le vin et autres, le whisky, peut-être pour les vendeurs de terrain, pour le chef du village et les à côté. Ouais, s'il va au village 10 fois, il va le faire 10 fois. Il faut arrêter de faire cela. Non, c'est pas bon. Parce que quand vous le faites, vous devenez conditionné. Avec ça conditionne votre bien-être dans le village. Ça conditionne votre épanouissement dans le village. Je dis ça pourquoi je suis agripreneur, parce que j'ai vécu une fois une scène avec un promoteur où on allait sur le terrain. Arrivé en fait, sur le terrain, on arrive, on garde le véhicule. Ce jour-là, en fait, le promoteur, par mégarde, n'a même pas pris les provisions. Il voulait bien prendre, mais il n'a pas pris par mégarde. Et on arrive, on garde, le gars du village sort et tout. Il y a un jeune qui sort, il est habitué, c'est que quand il vient, il ouvre, bon, il y a du pain, voilà, il y a du vin. Mais il est surpris qu'on garde, on discute, rien, il n'y a pas de réaction en disant que va prendre dans la voiture ce que je t'ai gardé. La mine a directement changé. Et comme le promoteur, lui, ne maîtrisait pas très bien l'accès, les limites de son site, c'est toujours le jeune qui l'accompagnait. Et il fallait donc que le jeune nous accompagne sur le terrain pour faire le travail, quoi. Sur le coup, le jeune a trouvé des excuses comme quoi il ne se sent pas bien. Bon, lui-même, il devait compter d'abord, déjà aller même faire quelque chose au champ, contrôler les pièges et tout ça. Vous voyez à quel point, lorsque vous faites cela, c'est bien de faire des provisions. Mais faites ça de façon inopinée, ne pas s'habituer à ce que chaque descente puisse venir à quelque chose. Vous voyez que ce jeune n'a pas voulu ce jour rendre service à ce promoteur parce qu'il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de gâteau, il n'y avait pas de vin et autres. Or, si ce n'était pas le cas, il devait rendre service à ce promoteur. Donc, chers agripreneurs, vous qui faites régulièrement les voyages dans les exploitations agricoles, il faut comme ça éviter d'avoir cette habitude-là. C'est pas bon qu'à chaque fois que vous partez, il faut une bouteille de vin, une bouteille de whisky, un bout de pain. Non, ça va vous conditionner votre épanouissement dans ce village. Vous ne serez pas épanoui. Et le jour où il n'y aura pas, vous allez méconnaître ces gens, ces personnes. On ne pourra même pas vous rendre service. Donc, arrêtez cela et allez faire vos travaux, puisque ce que vous avez accueilli comme exploitation, vous avez donné de l'argent. Donc, c'est à vous. On n'a pas besoin d'acheter les services à travers ces petits cadeaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des provisions, non, mais il ne faut pas que ce soit tous les jours que vous descendez sur le terrain chez les agripreneurs. C'est pour votre bien-être et pour le bien de votre projet aussi. J'espère que ce conseil vous a été utile et que vous avez appris et que vous allez mettre cela en pratique. Ceux qui sont sur le terrain, en activité, vous pouvez comprendre. Peut-être vous qui regardez la vidéo, que vous n'avez pas encore commencé, vous espérez commencer, vous ne comprenez pas encore réellement de quoi je parle. Mais ceux qui sont sur le terrain comprennent de quoi je parle. Chers agripreneurs, c'est le petit conseil qui est à vous donner dans cette vidéo. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.